Ouais. Pas à ce moment-là, quand il arrive avec The Jazz, non. Ouais, mais tu parles d'un mec qui est multimilliardaire, donc c'est normal qu'il aille plus bouffer avec des francs-maçons qu'avec des clodos quand même, quoi. Non? On nous dit, ouais, maintenant les nouvelles émissions musicales, c'est la Starac, The Voice, etc. Bah, voilà. Voilà, c'est vrai, c'est vrai. Il a pas tort, c'est vrai. Alors, préjugé à la télé, il y a du rap partout, désolé, par rapport à d'autres styles de musique. C'est Vostok qui nous dit ça. De quoi? Il dit qu'on a un préjugé parce que pour lui, il voit du rap partout à la télé. Il y a Oui, beaucoup de rap, mais pas d'émissions. C'est les émissions dont on parlait, pas les clips. Oui, les clips, ils les exploitent. Mais Mais même, regarde, une émission comme Ruquier, tous les rappeurs qui ont eu un peu de renommée sont passés là-bas. Mhm. Et c'est quand même le talk show numéro un. Donc tu peux pas dire que le rap est si boycotté. Après, le problème, c'est que on leur pose peut-être pas les mêmes questions qu'on pose à d'autres. Je te dis, on les fait chier alors qu'ils vendent plus que les gens qui sont de plateau qui vendent que dalle. Et qu'eux, ils savent pas trop, c'est aussi eux, ils savent pas trop s'exprimer sur ce genre de plateau aussi, quoi, tu vois. Mhm. Ils ont un travail à faire sur eux-mêmes, je pense, quoi. Bah ça, c'est Kazé qui parle de ça, qui dit les rappeurs, à chaque fois qu'elle voit un rappeur à la télé, elle dit elle est déçue. Ah ouais. Ouais. Bah, parce que quelque part aussi, ils rentrent dans le système. C'est un peu logique. Non, aussi, c'est même hein. pas le système, c'est que moi je les trouve mauvais. Parce que déjà, dans le système, déjà, tu peux dire que tu rentres dans le système déjà parce que tu y vas. Donc soit tu rejettes le système et tu refuses les invites, Ouais. si tu y vas, fais le bien. Et Ouais. souvent, ils y vont, ils n'ont pas de répartie, ils sont pas préparés, ils savent pas trop quoi dire, ou alors ils essaient toujours, t'as l'impression toujours, parce que je discutais ça hier avec une copine, t'as l'impression qu'ils se présentent toujours à un entretien d'embauche. Ouais. J'espère qu'ils vont me reprendre, Alors- j'espère que ma mère elle va pas m'engueuler quand Non, je vais mais voir la télé. t'as raison là-dessus. bien sûr. Mais tu trouves pas aussi que justement, Alors que moi, je te dis, le seul les mecs, discours ils se qu'elle a foutent de à leur dire, gueule aussi. mais voilà, mais le seul discours qu'elle veut dire, c'est que je vous emmerde, je vous Hein entends, on est la musique numéro un, que ça vous plaise ou non, que Eric Zemmour, il aime Jacques Brel, c'est bien, Jacques Brel, il est mort il y a combien, 30 ans, 25 ans. Nous, on est là, et que ça vous plaise ou non, on va pas s'en aller, ça fait 30 ans. Parce que quand il y a un rappeur, par exemple, on l'invite, puis on va lui sortir la râpe Ils à vont jamais- fromage, il y aura le sketch avec le mec Non, qui ça, va c'était venir, avant. hey, yo yo yo. Ça veut leur dire d'aller se faire enculer aussi, quand tu dis ça. T'es pas obligé de rire hein, quand ils te le font. T'es pas obligé de rire. Parce que ça, ils le font pas aux autres. Hein, Voilà, tu vois, mais bien Patrick sûr qu'ils le Fury, font quand pas. il vient, on se fout pas de sa gueule. Mais hein. le Patrick Fury, il vend que dalle, c'est ça qu'il veut dire. Vous avez pas fait chier Patrick Fury alors qu'il est nul et qu'il vend rien, qu'il vend rien en plus. Tu vois. Donc c'est ça, mais que les rappeurs aussi, après, si tu sais pas parler, bah reste chez toi, quoi. Alors, peut-on redéfinir ce qu'est le rap, vu que c'est tout et rien à la fois? Bah ouais, non, il a raison, ça peut être tout. Il n'y a pas un style de rap. Il n'y a pas un Un style. style Ouais. de rap. Voilà, alors qu'est-ce que le rap? C'est parler en cadence sur une musique, voilà. Voilà, bah, tu fais du rap. Ouais. Voilà, si tu veux, après tu dis ce que tu veux. Ouais, il y a eu plein de trucs. Alors, faut arrêter de déconner, la pauvreté de la prod musicale des années 80 est due à la mainmise du business sur les grandes sociétés de disques qui ne voulaient pas prendre de risques, c'est l'ingénierie politique. Point barre, la grande manipulation, c'est de faire croire à des mecs qui savent pas écrire qu'ils ont le droit de se prendre pour Platon, et après cela n'empêche pas certaines perles de passer à travers le filet. Enfin, lui, il est assez critique sur le rap. Il parle des années 80, mais je sais pas, j'avais dit un truc très générique des années 80 l'industrie, et les années 80, il y avait plein de musique mortelle en dehors du rap. T'avais encore de la funk, t'avais encore les années 80, c'est les années de Prince, t'appelles ça des années de merde musicalement, à cause de l'industrie, je sais pas de quoi on parle, mon ami. Hein. Bah parce que c'est la fin aussi quand même des disquaires indépendants. C'est l'arrivée des Oui, grandes mais majors. c'est autre chose, mais enfin bon, voilà. Parce que les disquaires, il n'y en a plus. C'est aussi, t'as vu, toi t'as connu l'époque du vinyle, du machin, Ouais. tout ça, ça a disparu aussi. Ouais, mais regarde, au bout d'un moment, tu peux pas aller contre le sens du temps. Ah bah de la technologie, c'est clair. Regarde, Ouais. aujourd'hui, on a tous des téléphones portables. Ouais, c'est clair. Avant, le téléphone, il était dans le salon, il était comme ça, tu faisais les chiffres comme ça. Quand tu te trompais d'un numéro, tu étais obligé de tout refaire. Déjà, ta mère, elle venait te chercher, ouais, on est au téléphone pour toi, elle était vénère déjà. Tu restais debout dans le salon, tout le monde entendait tes conversations. Aujourd'hui, voilà, tu peux regarder la télé sur ton téléphone. Est-ce que tu as envie de revenir au téléphone comme ça? Non. Tu vas pas échanger ton iPhone pour revenir à un téléphone comme ça, au milieu de ton salon, avec toute ta famille Bah content. non, c'est clair. Et ben voilà. Donc au bout d'un moment, tu peux dire que c'était mieux avant, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Il faut le savoir, il faut l'admettre. Alors on nous dit, à la il dit, t'es pas obligé de rire si tu veux continuer à avoir ton contrat chez Sony, t'es sûr que t'es pas obligé de rire. Ouais, il dit que finalement le mec, quand il se retrouve piégé là dans ses émissions, il est un peu tenu aussi par les contrats, parce que si t'as ton contrat avec la maison. J'ai jamais vu un contrat qui dit tu dois rire. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Le seul contrat, tous les contrats tous les contrats te disent tu dois vendre. Tu vas te cramer aussi, tu sais Mais très non. bien, si tu vas commencer à Mais les non. insulter, Ruki, enculé sur le pas- plateau, mais- c'est Il terminé. y a un juste milieu entre ne pas rire des bouffonneries d'un mec et lui mettre une tarte dans sa gueule ou Oui. dire ouais, nique ta mère, voilà, la fausse subjectivité. Oui. Tu peux très bien le remettre à sa place et leur dire, tiens moi une fois on m'avait fait ça à nulle part ailleurs.
Il me dit, ouais, tu nous as pas parlé en rapport. Et je lui dis, on n'est pas des clowns. Je dis, ça y est, c'est fini, Sydney. Si je le dis, d'autres peuvent le dire aussi. Tu es obligé de lui dire ce que je te dis. Le seul truc que tu as à leur dire, les mecs, ça fait 30 ans qu'on est là. On 20 ans. Qu'est-ce que vous nous faites chier? Pourquoi tu vas pas te foutre la gueule de Patrick Fiori? Patrick Fiori ce soir. Ce soir, tu m'entends, Patrick Fiori. Tu vois, ou plein d'autres trucs qui vendent que dalle. Est-ce que les textes de Benabar, ils sont si bien que ça pour qu'on se branle dessus? Non, je crois pas. Ou comment il s'appelait le mec qui a pas de voix là, qui sait pas chanter là, le chanteur avec au piano là. Patrick Bruel. Non, un autre là, tu sais, qui fait de la nouvelle chanson française là. Oh oui. Oh, j'ai oublié. Tu vas me dire que ces mecs-là, ils sont voilà. Mais par exemple, un de ces mecs-là, une fois, je sais plus qui là. Guillaume lui avait fait une chronique, le mec il a pris son journal, il lui a tourné le dos. Il l'a mouché. Pourquoi un rappeur pourrait pas faire ça? Parce que c'est pas, tu peux pas dire que c'est à cause de l'industrie, c'est à cause de Sony Music, c'est à cause des francs-maçons. Non, parce que les rappeurs sont cons aussi. Ils sont cons, oui, ils ont peur de, tu vois. Mais je pense que c'est pas une question de contrat, machin. Je pense que c'est parce que même les rappeurs, il y a une condescendance sociale chez les gens en face, et je pense qu'il y a un complexe chez les rappeurs aussi. Il y a un complexe. Donc il faudra le dépasser maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans une interview du magazine Clark Melvin Van Peebles, citait Aristide Bruand qui était un des raps. Alors attends, j'ai pas compris la question. Qui était un des raps. Tu connais ça, non? Parce que merde, j'ai pas vu ce qu'il est passé le truc. Ah putain merde, j'ai perdu le truc. Il a actualisé, j'ai perdu le. Ouais. Bon, bah tant pis, mon cher. Je ne sais même plus qui est-ce qui avait mis ce truc-là. Bon. Alors. Ah, Notorious Big a compris qu'il se faisait manipuler, il s'est fait buter par un agent du FBI à partir du moment où il avait compris que Tupac, pareil, vu que Tupac était un descendant des Black Panthers. Ok, d'accord, ouais, d'accord. C'est à quel moment qu'ils interviennent les extraterrestres? C'est ça que j'ai envie de savoir. Quand est-ce que les extraterrestres... Non mais il s'est fait buter, c'est clair, on sait pas trop qui c'est qui l'a buté. Bon, ouais, parce que il dit le truc d'agent du FBI, mais t'as dû le voir le documentaire de l'anglais là, qui part aux États-Unis et qui... Voilà. C'est vrai que c'est étrange quand même. Ouais, c'est des histoires d'oseille. En quoi Notorious Big, avec les textes qu'il avait, il pouvait déranger le FBI? Je sais pas. Moi non plus. Arrêtez vos conneries, les mecs. Tupac, par contre, un peu plus. C'est des crimes crapuleux. Tupac, il pouvait déranger avec ses textes, je pense, plus que Notorious Big. Ouais, mais Tupac, un coup il était pimp, un coup il était prophète, un coup il était... je sais pas quoi, tu vois, après... il avait demandé un audit de ses disques qui paraît auprès de Defo et... Ouais, moi je pense que c'est des histoires d'oseille, tout ça, tout simplement. Que ce serait Schneider directement. C'est des histoires crapuleuses. Hein. Ouais. Tu sais, la mort des deux, ça fait la fortune de mecs, de Puffy. Donc voilà. Alors maintenant, il faut savoir si Chagrin était franc-maçon, ou Illuminati, ou martien, ou juif. Donc non. Alors bon, il y a Alasso, il dit on est attaché émotionnellement au rap, d'accord, mais qui peut nier l'appartenance des rappeurs industriels à des productions milliardaires qui introduisent leur idéologie de riches capitalistes? Est-ce qu'on dit qu'on peut pas nier ce fait-là, quoi, que quelque part quand on tombe d'une certaine idéologie. Mais parce que les mecs déjà depuis tout le temps, encore plus chez les carrés parce que c'est dans leur gène, ils prônent le matérialisme. Ouais. Donc voilà, donc c'est une valeur américaine, c'est l'oseille, c'est la réussite. Oui, tout à fait. Ouais. Donc après que ça corresponde aux gens d'en haut, tu sais, le discours de gauche, il est assez minime aux États-Unis, hein, même chez les prolos, hein, même chez les pauvres, hein, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont deux partis, c'est deux partis de droite. Hein, tu vois, donc il n'existait pas les partis de gauche aux États-Unis réellement. Enfin, ils représentent strictement que dalle, quoi. Donc voilà, est-ce que c'est après... Alors effectivement, quand je te dis Jay-Z c'est un milliardaire, c'est comme je te dis, il va aller bouffer avec Donald Trump, il va pas aller bouffer avec Tartampion, quoi, tu vois, il est dans d'autres sphères, quoi, tu vois, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Donc après, c'est des changements de milieux sociaux, tu rentres, t'aspires à des trucs, voilà, t'es reçu à la Maison Blanche. Oui, Jay-Z, oui, on l'a vu à la Maison Blanche. Il est peut-être plus obligé d'aller au KFC, lui, hein, tu vois. Donc, on nous demande d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses des groupes plus underground comme Cherio, Enfache, La Scred. D'ailleurs, ça c'est que il y a un mec qui arrivait avec toi dans Get Busy, il a fait des trucs en plus. C'était notre époque ça, mais non, puis Chariot, comment c'est des gens que je vois de temps en temps, que j'aime bien. Ouais. Bah ouais, c'est ça bien la preuve qu'il y a un autre style de rap, ils existent aussi. Ouais, bien sûr. Bah oui, bien sûr. Tu regardes la Scred, ils n'ont jamais explosé commercialement, ils n'ont jamais été exposés, mais ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils tournent sans arrêt, qu'ils sortent des disques, qui tournent tout le temps. Mais parce qu'ils sont politiquement corrects, pourquoi on les invite pas à la Scred? Pourquoi ils passent pas à Skyrock? Parce que déjà, économiquement, ils ne vendent pas beaucoup.
Mais ils ont Ouais, mais construit leur l'un, c'est public. avec l'autre. Si tu D'accord. passes à Skyrock, tu vas vendre, c'est toujours le mais même ils ont principe. construit leur truc et tout ça. Donc c'est aussi la preuve que tu peux exister en dehors de Skyrock. Mhm. Et c'est ça le problème des rappeurs. C'est que le problème, c'est pas... moi, j'écoutais du rap avant Skyrock. Je dis, j'écoute plus Skyrock. Et Le t'écoutes jour où encore du Skyrock rap. tournera, ce que je souhaite, je serai encore là. Ça changera rien à ma vie. Le problème de tout, c'est que tout le rap français a accepté de mettre sa vie entre les mains de Laurent Boudon. Mhm. À partir du moment où le problème, c'est qu'on n'a pas créé d'alternative à ça. On aurait pu en faire. Il y a des jeux, justement, un groupe comme La Scred, moi, parce que je vois un peu comment ils se débrouillent, et ben ils ont créé leur public. Ils ont un public fidèle maintenant. Ouais, ils ont un public. Ouais. Ils tournent, Mm. ils ont leur petit réseau et tout ça, et ils prouvent qu'ils vivent, Ils vivent, ouais. et ils arrivent à exister sans ça. Mm. Tu vois. Et si tout le monde avait un peu plus cette démarche au lieu d'attendre le gros lot, tu vois, t'as l'impression que tous les rappeurs, ils essaient de jouer à l'euro million. Ouais, j'espère que vendredi, ça va tomber. Alors que ils ont été au turbin. Ils ont été travaillés, quoi, tu vois. Au jour le jour, ils ont travaillé comme des petits artisans, et puis finalement, sur la longueur, ça paye plus. Parce que t'as plein de mecs qui ont pété à l'époque de Skyrock, des mecs de Sectora et tout ça, et aujourd'hui, eux, ils sont à la ramasse. Parce que Coma et la Scred, ils continuent à tourner, ils continuent à vendre des disques et des t-shirts. Alors, on nous dit, je suis un grand auditeur de rap, mais est-ce que Cher ne serait pas un peu subjectif par rapport aux critiques sur le rap? Je ne comprends pas comment on peut défendre le rap capitaliste ultra-libéral et sataniste d'aujourd'hui quand on voit l'évolution des jeunes de quartier qui en découlent. Mais c'est là que tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de... Alors déjà, les formules, le rap bidule sataniste, pour moi, c'est des formules de con. Je suis désolé de te le dire. Le rap sataniste, le rap déjà, il a toujours été matérialiste. La première des choses, il a toujours été matérialiste, c'est la nature, c'est la culture américaine qui l'est déjà, tu vois, donc je comprends. Je suis pas en train de te le défendre, je suis pas en train de te dire que c'est le rap super qu'il faut. Il faut que tu acceptes qu'il est là et qu'il fait partie du rap, ce rap-là aussi. C'est pas le seul rap, depuis tout à l'heure, c'est ce que je t'explique. Il n'y a pas un seul rap, mais ce rap-là, il existe et tu peux pas dire que c'est pas du rap parce que machin. Quand tu parles de Jay-Z, de Biggie, de tout ce que tu veux, c'est des putains de rappeurs aussi. Tu peux pas leur enlever ça, et c'est des gens qu'on fait l'histoire du truc, et c'est des putains de rappeurs. Alors t'as peut-être des rappeurs qui sont plus underground, plus subversifs, mais est-ce que pour autant leurs disques sont meilleurs? Tu vois? Donc après, les jeunes de quartier, tu sais, chez nous, les plus grosses carrières dans les années 80, les mecs qui sont devenus des gros grossistes et tout ça, ils écoutaient pas de rap. Hein. Donc au bout d'un moment, est-ce que... Oui, c'est ce que... écoute ce que je t'ai dit tout à l'heure, ça peut avoir une influence, maintenant c'est pas le rap qui est la source de tout ça. Le rap, c'est aussi un reflet de ça. Essayer de comprendre que le rap est une conséquence. C'est pas une cause systématique. Ça peut être une cause à un certain niveau, mais c'est fondamentalement une conséquence. C'est un reflet. Et on nous demande si tu as entendu parler du livre de Salim Laibi, tu sais, sur Skyrock. Le libre penseur? Oui. Non. Bon. Non. Il a fait un livre sur Mais ça vaut que Skyrock. le libre penseur, il est un peu fatigant à écouter. Quoi, tu vois. Ouais. Il est un peu fatigant. Enfin, Bah, il a fait un livre sur Skyrock, en fait. c'est pas Il que s'est ce fait qu'il dit, attaquer, c'est pas que ce qu'il dit n'est pas très intéressant, mais comme orateur, à la limite, je préfère Soral, quoi, tu vois, il est plus fun. D'accord. Bah, de toute façon, là, c'est l'heure de la pause, mais j'ai l'impression qu'il y a du relâchement du côté de la régie, donc vous pouvez les avertir sur le chat qu'on a besoin d'un régisseur hein, pour venir effectuer le changement le changement de pause. Mais bon, voilà, le régisseur, il est en train de fumer des clopes sur le pont avec les touristes. Il a laissé la machinerie en place. Donc voilà, donc on se retrouve juste après la pause. De toute façon, on vous a concocté que de la sélection rap américain, français. On va commencer par les français, je crois. J'ai mis les Il y a un français mec qui dit, d'abord. tu te laisses pas faire. Mais non, ils sont énormes. Parce que c'est le chat, tu sais, il y a beaucoup d'habitués, c'est des gens qui viennent toujours sur l'émission. On les salue tous, Malababs, Ozzy, Polo de Lisbonne, Samuel. Quand on dépend de quelque chose pour manger, difficile d'être objectif. Mais moi, je vis pas du rap aujourd'hui, donc tu vois. Ouais, non, ouais. Mais ils sont très critiques parce que ils sont, mais ils sont très paranoïaques. Et ils aiment le rap, hein, attention, ouais. ils aiment. Et puis on leur a fait bouffer, hein, c'est pas même ceux qui aiment pas, c'est comme l'OGM. C'est pas la question, tu vois. Ils écoutent sûrement, les mecs, ils écoutent plus de rap que moi aujourd'hui, tu vois. Ça se trouve, ouais. Mais bien sûr. Mais je suis pas en train de te dire que le rap, ça me fait pas bouffer aujourd'hui, mon pote, hein, déjà. Donc ça fait longtemps que ça me fait pas bouffer le rap. Et même concrètement, à part les quelques trucs que j'ai fait comme thème, Get Busy, ça m'a jamais fait manger. En vérité. Tu vois, donc bon, vous savez pas de quoi vous parlez. Sur ce coup-là, en tout cas. Bon, bah, on se rejoint après la pause. On vous fait une petite sélection rap et on revient juste après. À vous la régie. On veut des chips. Voilà, de retour. Donc, tu es en train de lire les... Alors, tout bien que tu détiens est un souci qui te retient. Et Skippy est là pour ôter tous vos soucis. Voilà, on boit la France. Vous voyez, même les tasses sont France ici, comme ça. On les...
Ah oui, attends ton micro. Voilà. Voilà. Vive la France. Voilà. C'est une tasse française. Voilà. On précise. Alors justement, tu as vu, il y a eu plein de réactions. Et moi, il y a une question, parce que depuis tout à l'heure, il y a des amis à toi à côté, ils m'ont dit, un rappeur, c'est de droite ou de gauche? Ça, c'est une question, et c'est vrai que c'est une question intéressante, parce que... Bah moi je m'amuse à dire que le rap c'est une musique de droite faite par des mecs qui se croient de gauche. Voilà. Parce que fondamentalement, c'est toujours dit, si tu regardes sur plein de questions de mœurs, c'est-à-dire le mariage homosexuel, l'adoption d'enfants par des couples homosexuels, toutes les idées de gauche là, libérales mes couilles, la peine de mort, les trucs, la plupart des mecs, des rappeurs et des mecs du quartier en général, de l'argent, du exactement, machin. les mecs des autres, ils ont des idées, même là c'est encore les histoires d'oseille et tout ça, sur ces idées de mœurs, de famille, tout ça, ils ont des idées de droite, bien arrêtées. Tu vois, donc, après je dis pas que tous les gens de gauche sont pour le mariage homosexuel ou les machins, mais sur ces questions qu'on divisait la droite et la gauche, fondamentalement ils sont de droite. Quand ils montent des labels, tu sais très bien. Bah c'est capitaliste. C'est quoi la première chose qu'ils commencent à se demander? Ils vont demander à leur comptable comment il y a moyen de barber le fisc, l'URSSAF, et la première chose qu'ils font, c'est enculer leurs potes. Donc voilà, la seule idée de gauche qu'ils ont, c'est celle de l'État-providence, l'État qui serait la cause de tous nos problèmes, et l'État qui doit être la solution à tous nos problèmes. Voilà, l'État-providence. C'est la seule notion de gauche, mais fondamentalement, c'est un mec de droite. Mais comme ils ont du mal à le dire, parce que ça fait mauvais genre, parce que ça fait genre... Bah regarde, Doc Gynéco, il s'est fait cracher dessus, parce que lui, il Bon, avait lui, dit c'est qu'il encore autre chose. bah, il avait dit qu'il était de droite, clairement, il s'est affiché de droite, quoi. Il s'est fait cracher dessus, Faudel aussi. Enfin, c'est pas du rap, mais bon. Ouais, Faudel, Ouais, Faudel, bon. Mais non, mais quand même, je le mets dans la lignée. Je dis, est-ce qu'un jeune de cité aujourd'hui qui fait de la musique, est-ce qu'il a le droit d'être de droite? Voilà. Mais t'as le droit d'être ce que tu veux. Il faudrait juste que les gens assument ce qu'ils sont. Ouais. Réellement, qu'ils acceptent déjà, qu'ils comprennent ce qu'ils sont et qu'ils acceptent ce qu'ils sont. Après, t'as le droit d'être... Mais c'est pas... Déjà, il y a une enculerie qui a été de croire que déjà les immigrants en général devaient être de gauche. Ouais. Et c'est pour ça que la gauche nous l'a mis à l'envers si Ouais. bien et si profondément pendant si longtemps. Parce que qui t'a dit qu'on devait être de gauche? Alors je dis pas que les gens de droite sont mieux, mais finalement, entre la gauche qui prétend être tes copains, enfin quand on dit la gauche, on sait de qui on parle des socialos, hein, tu vois, majoritairement, et qui te la mettent bien profond et qui ne font rien réellement pour toi à part t'utiliser. Bref, vaut mieux que tu sois dans un monde où tu sais qui sont tes ennemis et que tu saches où tu mets les pieds et que savoir que tu nages dans une bassine de requins, quoi, tu vois. Et toi, les nouvelles mouvances, là, aujourd'hui, justement, les sujets Soral, tout ça, ça te touche, Dieudonné, tout ça, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Ah bah c'est la question piège, hein. Ah bah ils attendent tous, hein. Ils veulent savoir ce que tu penses de ça, j'en suis sûr. Pas, vas-y. Oh, fais une quenelle, t'as pas. Fais une quenelle. Moi, du dos, je suis un fan, je peux pas dire autrement, le mec c'est un génie. Alors après, bon, souvent je l'ai vu en interview des fois, et des fois je trouve qu'il dit de la merde, ça lui arrive. Dès qu'il devient très solennel, il dit quand même des conneries des fois. Mais sur scène, c'est un génie, le mec. C'est quand même un mec, il a chié 14 spectacles en 10 ans, en 12 ans, c'est-à-dire des fois moins pratiquement 2 spectacles par an. Même dans un spectacle moyen de Dieudonné, tu as 2-3 sketchs anthologiques. Le mec, tu vois, autant des fois je trouve qu'il dit des conneries en interview dès qu'il se veut un peu sérieux, autant sur scène, le mec est pertinent, drôle, et subtil, contrairement à ce qu'on croit. Donc après les polémiques, on va pas revenir là-dessus, tu sais, les gens qui t'expliquent que la quenelle c'est un signe nazi à l'envers, t'as Jacques Bovis qui te fait presque une démonstration biomécanique de kinésithérapeute pour t'expliquer que... Ouais, voilà, que des monologues. Que c'est un truc comme ça, alors que bon, voilà, après, bon, les connards qui vont faire des quenelles sur le mémorial de la Shoah ou Auschwitz, moi je cautionne pas, parce que c'est même pas une question de feu, c'est une question que, voilà, tu respectes les morts, tu vas pas aller faire des quenelles sur un cimetière musulman, tu vas pas aller faire les lieux de culte, les lieux de, même si t'es athée, moi je suis athée, mais j'irai pas pisser sur une église ou devant une synagogue ou une mosquée, tu vois, il y a des trucs, pour moi c'est de la merde ça, tu vois, et ça rend pas service à la cause si à cause, quoi, tu vois. Donc je dis ça, Soral. Alors Soral c'est pareil, c'est difficile d'en parler maintenant parce que c'est le diable, tu vois, c'est le diable. C'est le diable en personne. Ouais. Après Soral, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire Soral, faut pas le prendre comme un leader ou moi je le prends pas comme ça, comme un leader à mec à suivre. À chaque fois qu'il s'est engagé aux politiques, la liste antisioniste, pour moi c'était ridicule, elle tenait pas la route. J'aurais pas suivi sur des trucs comme ça. Maintenant Soral, je le vois plus comme un agitateur d'idées, tu vois. Donc moi, je fais pas partie des gens qui pensent que tout ce qu'il dit Soral, c'est parole d'évangile, c'est le mec qui t'amène la lumière. Et en même temps,
je suis pas comme tous les cons là, pour qui c'est facile de dire que comme c'est Soral qui le dit, alors c'est faux. Tu vois, juste parce que c'est Soral qui le dit, faut être contre. Non, Soral, il m'a ouvert l'esprit sur certains trucs, il m'a fait comprendre certaines choses. Après, le mec, il a ses travers aussi. Je dirais que alors après, c'est vrai que son obsession systématique pour les feux, elle devient un peu fatigante à force. Quand il te fait des vidéos d'1 heure, on a compris une fois, deux fois, ça devient systématique. Le problème, c'est sa mégalo aussi, peut-être, au bout d'un moment, tu vois, son moi-je, tu vois, dont des mecs maintenant commencent à faire des caricatures sur YouTube qui sont drôles parce qu'ils tapent dans le mille. Voilà, mais par contre, dans Soral, il y a des choses intéressantes. Après, faut avoir l'intelligence et la recherche de faire le tri. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, maintenant, Soral, c'est pas parole d'évangile. Des fois, le problème avec Soral, c'est que des fois, quand il a commencé à parler du sujet que je connaissais un peu plus, comme le rap, l'islam en banlieue, tout ça, bon, des fois, je l'ai trouvé qu'il faisait quand même des gros raccourcis, quoi, tu vois. Donc après, je me dis, si tout le reste est comme ça, c'est un peu, voilà. Mais Soral, voilà, t'en prends, t'en laisses, il y a à boire et à manger, voilà. C'est ni le diable, ni un abruti. C'est loin d'être un abruti, ça, je pense que tout le monde le sait. Et puis, il y a des choses intéressantes, quoi, tu vois. Oh, ben voilà, bon, moi c'est faible, non, parce que avant qu'on nous pose la question, parce que je les connais, vous allez vous poser la question à chaque fois qu'il y a un invité, on me pose la question, mais il pense quoi de Dieudonné et de Soral? Bon, donc comme ça c'est fait. Alors, Cher, tu as l'air de connaître Cherio, il a eu un clash il y a 2-3 ans avec les membres d'Enfage, qui s'était passé quoi? Peux-tu nous en dire Ça, plus? non, Ah, bah, les mecs, je connais pas toute leur cuisine, mais bon, je crois que chez eux, ils sont embrouillés avec Kazé, et puis voilà, ils se parlent plus. Bon bah ça arrive, hein, tu sais, dans les groupes. Hein, ça y est, Aimé d'amour, c'était comme moi, j'étais... Alors on nous dit Doc Gideco, c'est une expérience sur un rat qui a mal tourné, il s'est transformé en clochard drogué lobotomisé qui crache sur Dieudonné, message de froc intégral. Il est un peu perdu, le pauvre, c'est la vie. Ah, Il a bien mangé, il fut un temps, on va pas pleurer. Ouais, c'est ça, parce qu'à un moment donné, ils étaient quand même très devant de la scène. Doc Lui, Gineco, il a été numéro 1. Il a été le plus gros vendeur à un moment, il a vendu 1 million d'albums. 1 million d'albums, ouais. Il a racheté la maison à Johnny, bon maintenant il est SDF, bon c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, tout le monde de la musique ne fait que suivre la décadence ambiante de la société. Je suis assez d'accord que le rap n'est que le reflet des attentes des masses populaires, avides de thunes, de bling-bling, de gros boules, etc. Donc... voilà, c'est Zinzel qui nous dit ça, qui elle pour elle, c'est le. Je dirais pas que tout le monde ne veut que ça. Il y a des gens qui veulent autre chose, il y a des gens qui regrettent qu'il n'y ait pas autre chose. Mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en coulisses, ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu peux trouver autre chose, il y a autre chose. Mais il faut faire l'effort d'aller le chercher. Tu n'es pas obligé de prendre. Je redis aux gens qui n'ont pas écouté tout à l'heure, moi le problème de la radio, il a été vite réglé. Ma radio, elle est tombée en panne, je ne l'ai pas fait réparer. Donc j'écoute pas Skyrock parce que de toute façon ma radio elle marche pas déjà, tu vois. Donc je suis pas obligé. Et je vis très bien sans Skyrock, hein, tu vois. J'ai pas attrapé de maladie de peau, tu vois. Tout va bien. Et maintenant sur internet, là vous êtes où les mecs? Vous êtes en train de faire des commentaires sur internet. Sur internet, vous avez je sais pas combien de millions de web radios ou de radios internationales que vous pouvez écouter sur le truc. Vous pouvez écouter les grosses radios canadiennes. Ah mais ils sont sur Meta TV. Exactement. Qu'est-ce qui vous oblige à vous coltiner Skyrock? C'est clair. N'allez plus écouter Skyrock, et le jour où vous ne l'écouterez plus, leurs audimat baisseront, leurs rentrées publicitaires baisseront, et ils iront se faire mettre. Ah ouais. Là, il y a Langlois René, par exemple, lui, il est de Tahiti, tu vois. Il nous dit ce qui est marrant avec le rap, c'est le côté hétéroclite. On peut parler de tout, danser comme on veut, mais il est vrai qu'il y en a qui abusent pour faire passer des messages plus que limites. C'est la fête des mères, il fait la référence au morceau de La Fouine, je crois. Le côté artistique est certainement très intéressant, mais il y en a qui mériteraient des fessées en public. C'est dommage que Missa a bien balancé le malaise environnant au travers de vidéos percutantes. Tu connais Missa? Ouais. T'aimes bien Missa, ce qu'il fait aussi? Parce que bon, il a arrêté. Alors, là, j'ai pas suivi ces trucs de vidéos où il donne des leçons, machin. Moi, j'avais écouté 2-3 morceaux de lui où je trouvais que le mec avait vraiment une bonne plume. Une plume, ouais. Mais voilà, Missa, il passe pas sur Skyrock, non. Mais ses clips, ils sont sur YouTube. Ouais. Et Skyrock, c'est combien de milliers d'auditeurs? YouTube, c'est combien de millions de spectateurs? Vous êtes sérieux, les gars? Donc, Missa, ils peuvent diffuser sa musique. Regarde, aujourd'hui, tu parlais de Dieudonné tout à l'heure. Dieudonné, tu avais cette dernière vidéo où il répond à Bourdieu et tout ça. Il dit, je vais pas aller dans ton émission. Ton émission, il y a 100 000 auditeurs. Moi, j'ai 3 millions de spectateurs sur YouTube. C'est à toi de venir chez moi. Le mec, il a gagné. Il a plus besoin d'aller faire la pute dans les médias. Donc, aujourd'hui, les mecs, vous avez YouTube, vous avez machin. YouTube, c'est combien de centaines de millions de spectateurs dans le monde YouTube? Ouais, c'est clair, ouais. Qu'est-ce qui t'oblige? Voilà, donc Missa, il a droit, tu peux parler. Là, les gens qui veulent te voir toi, écouter ce que tu as à dire, écouter ce que moi je pense ou machin, ils ont Meta TV, tu peux être partout. T'as plus besoin réellement de ce truc-là. Alors pourquoi vous vous imposez en pleurant comme si vous dites ouais, on nous Skyrock, on a capturé quelqu'un de ta famille pour t'obliger à écouter Skyrock?
On a pris quelqu'un de ta famille en Non, États. c'est comme il dit Malababs dans la Ouais. voiture, il est obligé d'écouter de la merde. Voilà, tu vois. C'est vrai que quand Alors regarde, bientôt ils vont sortir les nouveaux postes radio où tu pourras voir les web radios. Ah bah alors, Voilà. Et puis, te fous pas de notre gueule. Mets des CD dans ta voiture, mon pote. Arrête, t'es pas obligé Bon, bah, d'écouter la radio. Malababs faut investir dans un poste. Rachète un vieux poste à cassette. Écoute-toi des vieilles cassettes. c'est- Voilà, c'est tout. Non mais Je sais pas, tu chantes pas, tu connais pas les chansons, chante dans ta voiture. non mais c'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup. Alors, en matière de rap et de musique plus généralement, t'écoutes ce qu'on te donne à écouter, point barre, c'est l'offre qui fait la demande et pas l'inverse. Si tu passes pas le filtre du Skyrock qui fait la pluie et le beau temps dans le milieu, tu restes confidentiel. Tu deviens la star de ta cité. Au mieux, tu t'autoproduis, tu vends 5000 albums et t'abandonnes. Eh ben, je suis pas d'accord. Je veux dire pourquoi. Parce que t'as des groupes qui ont été bombardés sur Skyrock et qui l'ont pas vendu. T'as des gens qui ont échappé à Skyrock, qui ont commencé à marcher sans eux et que Skyrock a récupéré après parce qu'il était obligé. Et on va parler d'un truc que je connais bien, c'est la presse rap. Tout le monde te disait qu'avant tu pouvais pas dans la presse, il fallait être dans la presse rap, fallait acheter la couverture, t'as connu ça aussi. Bien sûr, Toute la, bah ouais, la presse ouais. rap était vendue aujourd'hui, cette presse rap elle est morte. Elle n'existe plus. Elle a été tuée par des sites web comme Bouscapé, comme machin, et elle a été tuée par sa propre médiocrité et sa propre compromission. Donc c'est bien la preuve que c'est pas obligé. Ces gens-là se sont consumés eux-mêmes. Tu vois. Et Skyrock, ça se consumera un jour. Je te dis, t'es pas obligé d'écouter Skyrock, c'est pas vrai. L'autre tu me dis, je suis obligé d'écouter Skyrock dans ma voiture. Je dis, non, tu peux. Aujourd'hui, avec ton MP3, tu le fais passer dans ton radio. T'écoutes ce que tu veux, mon pote. Ouais, Personne ne t'écoute. Non, parce que c'est- Et t'es quoi? Écoute les grosses têtes sur RTL. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute Rire et Chanson. Non, parce que tu as parlé de presse rap, et moi ça me fait penser à une époque où il est vrai, il y avait, comme on dit, il y avait l'affiche qui était, on va dire, un magazine numéro 1. Et justement, que je veux dire, quand toi t'es arrivé, tu bouscules un peu les habitudes avec Get Busy, c'est un peu... Mais alors, tu vois, parle d'autre je vais chose. dire un truc où là, on va pouvoir régler un petit compte avec le rap. Pourquoi nous, on a eu du mal à survivre et qu'on est mort? Parce que tous les rappeurs qui se plaignaient que cette presse rap, c'était une presse de suceurs, que c'était une presse où tout le monde avait les bonnes chroniques et tout ça, mais ils ont accepté ça. Ils acceptaient pas la critique, les rappeurs. Et ça c'est vrai, Donc ils préféraient donner leur argent à l'affiche, à Groove qu'à nous. ça c'est vrai. Tu vois, et même quand ils prenaient des pubs, ils pensaient qu'automatiquement ils auraient une interview ou la couve, tellement ils étaient habitués à ce système-là. Donc une fois j'avais une discussion, je crois, avec Eric comme ça, il me dit ouais la presse rap, je dis ouais mais vous avez la presse que vous méritez. Vous avez eu la presse que vous méritez. Donc ça, c'est toi, quand on parlait de la responsabilité des rappeurs à la télé aussi, ça a été même dans ce fonctionnement-là aussi, tu vois. Ils ont préféré sponsoriser des magazines qui étaient faits par des petits bouffons, des mecs qui leur suçaient la bite, tout en disant que c'était des mecs qui connaissaient rien, et patati patata, que soutenir des trucs où effectivement il pouvait y avoir des critiques ou de la chambrette sur vous. Donc vous avez donné à manger à ces gens-là. Vous les avez nourris, donc ne devez pas vous plaindre. Mais aujourd'hui, de toute façon, ils sont morts, donc tu peux exister sans eux. Ouais, c'est clair. Ouais, Et ça, c'est un bon exemple, justement, tu vois. ouais, parce que cette presse rap, parce qu'il y a des gens comme Olivier Cachin, ils ont eu une influence dingue sur le rap, quoi. Enfin, il y a eu le Rapline, après il y a eu l'affiche, après il y a eu... Non, encore Rapline, c'est pas vraiment critiquable. Rapline, ça allait. Ça allait, c'était c'était bien, un truc de Rapline. diffusion. Après, bon, le mode de fonctionnement de l'affiche, ils ont instauré le public rédactionnel comme mode de fonctionnement. Tu sais, il y avait un interview de Cachin dans la BCDR, qui Ouais. était assez hallucinant, mais qui correspond à ce qu'il est, hein, réellement. Il explique qu'un magazine, c'était fait pour ramasser de l'oseille. C'était fait pour ramasser de la pub. Parce que ça permettait de voyager, d'avoir ci, d'avoir ça. Tu sais, moi, j'ai vu le système, les mecs qui se faisaient payer des voyages de presse tout le temps. Ouais, bien Ils sûr. recevaient des CD, qu'ils allaient revendre en plus. Hein. En plus de la salaire de leur pige, à Gilbert Jeune ou je sais pas quoi. Et la plupart, Ouais, juste étaient, musique. et la plupart étaient des médiocres en plus, quoi, tu vois. Et je les ai vus. Et les mecs, ils arrivaient des fois à partir à New York 3-4 fois par mois, quand il y avait des voyages de presse, tout frais payé. Moi, en tout et pour tout, j'ai eu 2 voyages de presse à chaque fois parce qu'il y a eu un désistement. Tu vois. Et une fois à Amsterdam, bon, tu vois, je peux y aller tout seul, hein, à Amsterdam, et une fois à New York. Bon, voilà, tu vois. Et je les ai tous vus, là, tous ensemble. Donc voilà, donc au bout d'un moment, ce système-là, il a existé, ils sont bien gavés. Moi, j'ai toujours pensé qu'à un moment, il imploserait. Je me suis juste trompé sur la date. Ils ont eu quand même, ils ont mangé plus longtemps que je ne l'aurais espéré. Mais ils sont quand même morts. Ouais, voilà, il y avait eu Groove, Radical, les RAP, RER, ouais, voilà, il y en a eu plein, hein, des magazines. voilà, ils sont là, ils sont où aujourd'hui? Nulle part. Ils n'existent plus. Et pourtant, avant, ils faisaient un peu la pluie et le beau temps, t'as Voilà. raison, ils étaient quand même les... Voilà, et aujourd'hui, les gens, ils vont plus voir Tonton Marcel que ça. ouais. Parce qu'avant, pour être présent, pour avoir une présence promotionnelle, il fallait être présent dans ces magazines. Si on voulait que... Si tu Et voulais pour qu'on être présent sache que dedans, tout il fallait ce qui- payer. Et il fallait prendre des pubs. Ouais. Voilà. Ouais, Il ça fallait faisait. payer. Ouais. Ça, c'est un truc qui était caché un peu. C'est un peu tabou, l'argent, dans le rap. Ouais, aussi. sauf que tout le monde le savait. Et les rappeurs, ils le savaient. Donc, les rappeurs, ils ont cautionné ça.
Parce que même, C'est pas que les maisons de disques. Hein. parce que même Génération, ça fonctionne comme ça, on Mais va se bien leurrer. Hein. sûr. Tu prends de la Mais pub bien et tu passes en sûr, playlist. bien Hein, sûr. C'est pour ça quand on parle de Skyrock. Tu sais, moi, la pire radio où j'ai vu les mecs les plus décalés de ma vie avec ce milieu-là, c'est Ado FM. Ah oui, ouais. T'as déjà mis les pieds à Ado FM, t'as vu les gens qu'il y a dedans. Putain, et Skyrock, c'est le 9-3 à côté. Hein. Ouais. Voilà, et tu vois. Donc, Ouais, Ado FM, j'ai fait plusieurs émissions là-bas, c'est vrai que c'est pire que tout, tu vois. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens de Skyrock, mais tu donnes les moyens de Skyrock, c'est les mêmes en pire. c'est clair. Non, mais Ah ouais. Ado FM, oui. Ado FM, ils sont particulièrement, il y a un niveau, comme on dit. Alors, perso, je trouve que le rap a perdu sa valeur quand le DJ a cessé de faire la paire avec le MC. Pour moi, c'est la bonne formule pour un bon hip-hop. T'en penses quoi, Cher? Ouais, moi je suis d'accord. Moi je suis un peu traditionnaliste dans le truc. Hein. Pour moi, un DJ, un rappeur, un micro, voilà, c'est comme ça. Ou même des choix à l'ancienne avec des danseurs, comme tu avais avant Big Daddy Kane avec ses danseurs et tout ça, des vrais trucs. Mais bon, voilà, les modes évoluent, les modes changent. T'as vu, par période, t'as plus de sons. À un moment, c'était tous les sons à la Dirty Soft, à la machin, voilà, le son truc. Après, moi, ce que je regrette plus, c'est que maintenant, comme c'est le producteur qui est vraiment prédominant, au bout d'un moment, tout le monde avait à un moment un beat de Dre ou un beat de machin, un beat de Kanye West ou un de J. Dilla ou machin, et au bout d'un moment, les prods se ressemblent, quoi, tu vois. C'est-à-dire, même un Nas, il va rapper sur une prod de machin, et t'as plus ce truc territorial où vraiment t'avais le son de New York, t'avais le son. Maintenant, t'as des mecs de New York qui sont sur des sons trap, machin, tu vois, donc t'as plus ce truc spécifique. Mais encore, on peut pas généraliser. T'as des mecs qui font toujours Mobb Deep, ils font toujours du son du Queen, des trucs comme ça, quoi, tu vois. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore sur le chat? Alors, si tout continue en s'amplifiant, on a compris quoi ce qu'a dit Soral et on a tiré quoi comme conclusion? J'ai pas compris. Les gens, des fois, c'est pas très clair les commentaires. Si tout continue en s'amplifiant, on a compris quoi de ce que dit Soral et on a tiré quoi comme conclusion? Ouais, Okay. il te demande. Ah, d'accord, je comprends. Il te demande, oui. Toi, t'en tires quoi? Oui, voilà, comme conclusion. Bah, il a expliqué tout à l'heure déjà, Cher, ce qu'il en tirait comme. Peut-être qu'il veut, oui. Ils veulent que tu creuses. Non, mais je te dis, Soral, il peut mettre le doigt sur. Pour moi, je le vois comme un mec qui met le doigt sur sur certains problèmes. Maintenant, est-ce que Soral t'apporte des solutions? Est-ce qu'il en a? Est-ce que c'est même sa prétention ou son propos? Je pense pas, quoi, tu vois. Si, à part dire qu'il faudrait voter FN, tu vois, mais. Bon, c'est pas son. Moi, c'est pas comme ça que je le vois, le rôle de Soral, quoi. C'est un mec qui est là pour agiter des idées, pour te mettre, t'apporter des points de vue qui sont quand même assez pertinents des fois. Et voilà, et tu prends et tu te nourris de ça si tu en as envie, quoi, tu vois. Alors, et à l'assaut, il dit Cher, quand tu dis c'est un reflet de la société, c'est pas plutôt un modèle de société? Un rappeur millionnaire qui a un public très large, en très large majorité de fils et de filles, de prolos, raconte vraiment le reflet de cette société. Peux-tu préciser? Voilà. Parce que pour lui, c'est pas très clair. Non, je te dis pas que le rap t'explique que la société est comme ça. Je te dis que le rap soit ce qu'il est en train de devenir, machin, c'est un des indices de la société dans laquelle on vit. Ouais, mais lui dit qu'il y a un décalage entre le rappeur qui vit millionnaire ça, c'est toutes les escroqueries. qui s'adresse aux prolétaires. Voilà, déjà, pour moi, généralement, les meilleurs albums des rappeurs sont toujours les premiers. Parce que c'est le seul où il raconte vraiment ce qu'il vit. Parce que même sans parler d'être milliardaire, ça, regarde, même un rappeur français qui connaît, il a un petit succès avec le premier. Qu'est-ce que tu fais la première chose que tu fais? Tu te barres de chez toi, tu prends un appart avec ta copine ou machin. Déjà, ta vie, elle a changé. T'es plus pareil. Tu vois, et tu vas encore raconter des histoires de trucs et t'as plus de juice que t'avais sur le premier album. Et c'est pour ça que souvent les premiers albums sont meilleurs. Il y a une vibe particulière dans le premier album en général. Mais après, c'est un dilemme. Moi, je comprends que ce soit un dilemme dur à défendre aussi, tu vois. Maintenant, si t'as, je sais pas. Le problème, c'est que dans le rap, il y a quand même des codes, quoi. Tu vois, il y a des codes. Il faut parler de ci, il faut parler de ça. Est-ce que les gens attendent? Sinon, c'est pas du vrai rap, c'est pas, tu vois. Et donc, c'est dur. Les gens causent aller au-delà de ça et briser les codes, quoi. Et on nous dit, alors là, une question de serial killer, pourquoi les rappeurs incitent-ils les petits frères à détruire et s'auto-détruire? Il nous dit, c'est serial killer. C'est vrai que c'est une question intéressante. Pourquoi les rappeurs, ils ont... Mais ce qu'ils incitent, c'est pas ça. C'est, regarde, tu regardes dans les quartiers aujourd'hui. Le problème, c'est que
je pense que le rap prend comme modèle qu'un seul type de mec de banlieue, mais eux-mêmes se détruisent, ils n'ont pas besoin du rap pour ça. Et on en revient au même débat, on tourne en rond là en vérité. Est-ce que le rap c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est le rap qui influence? Est-ce que les jeunes déjà ils sont pas vrillés même sans le rap aujourd'hui? Je parle des jeunes vraiment les plus cramés en cité. Alors est-ce que le rap ça reflète ça ou est-ce que le rap ça met de l'huile sur le feu? Ouais, peut-être un peu des deux, mais c'est pas tout l'un ou tout l'autre quoi. C'est plus complexe que ça, c'est un truc, tu vois. C'est un peu tout. Peut-être les mecs qui rappent aujourd'hui, ils sont aussi de cette génération. C'est des mecs, tu vois, donc c'est plus complexe que ça, quoi, tu vois. Là, alors, il y a encore d'autres questions. Il n'y a pas. Alors, question. On dirait qu'il n'y a pas de réseau de rap pour faire des concerts dans la France ou en Europe. Dans le milieu pop-rock, c'est mieux organisé. Ouais. Le moindre petit groupe C'est peut ce qu'on organiser disait tout à l'heure. entre indépendants. Ça, c'est vrai. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le rap n'a pas réussi à créer une alternative aux grosses radios, aux majors et tout ça, aux circuits et tout ça. C'est vrai que les groupes de rock, ils tournent beaucoup. Et c'est pour ça qu'on parlait de l'exemple de la Scred, ils tournent tout le temps. Tu vois, et ils ont compris ça. Et c'est eux qui ont raison sur la longueur. Mais c'est vrai que, par exemple, moi, tu sais, même dans le rock, ils sont 100 fois plus organisés que nous sur ce réseau indépendant. C'est vrai qu'un petit groupe de rock, il tourne des graves. Vu que tu as été des côtés de la barrière, est-ce que les rappeurs eux-mêmes, souvent, ils sont sérieux? Non, ça c'est vrai. Voilà, tu vois, ils sont bordeliers. Parce que, franchement, voilà, même moi, si je suis un organisateur de concert, je me méfierais de faire venir des groupes de rap, je te le dis franchement. Donc tu vois, faut savoir se remettre en question aussi, tu vois. Ça c'est vrai aussi, ça c'est vrai. Je prends les... Alors, il y a Sam Wang, Sam Wang, il est parti, mais dans un autre sujet, là. Il nous parle encore de la démocratie cybernétique, mais on fera un sujet là-dessus, mon cher Sam Wang. Ce soir, c'est le rap. Parce que là, il a un peu mélangé. Je crois que Cher est vraiment à côté de la plaque. Il prend tout pour lui. Nous, on voudrait lui parler des jeunes de 14 ans qui n'ont pas les moyens de faire la différence entre la soupe satanique de Skyrock et le rap subversif de YouTube. C'est Méo. C'est pas que je prends tout pour lui, mais toi, t'es qui pour parler au nom des jeunes de 14 ans? T'as quel âge? C'est Méo. Tu sais ce que les jeunes de 14 ans, ils ont dans leur tête. Moi, je te dis tout à l'heure, je te donne l'exemple de mon fils, il a 12 ans, il n'écoute pas ce rap sataniste. Ouais. Tu vois, de quoi tu me parles? Et il a fait ses choix tout seul. Donc est-ce que toi tu parles au nom de tous les jeunes de 14 ans de l'univers?